Puisque vous êtes tout de même assez nombreux pour m'avoir réclamé des vidéos sur Kingdom, je me suis dit qu'il était temps de parler des grands guerriers de ce manga, aussi génial qu'un peu trop boudé en France à mon goût. Des enjeux politiques incroyables, des guerres finement élaborées, une histoire passionnante, de nombreux personnages aussi renversants que charismatiques, des combats épiques et des stratégies de malade. Que faut-il de plus? J'en sais rien, mais n'oubliez pas le petit pouce et l'abonnement pour donner de la force. Tel l'un des grands généraux. Bien entendu, il est préférable d'être à jour si tu tiens à ne pas être spoilé. Maintenant que c'est dit, parlons sans plus attendre de ces personnages. Au passage, cite-moi qui est le meilleur selon toi et pour quelle raison. Avant de regarder mon classement, cela va de soi. On va voir si on est en accord, toi et moi. Avant d'être l'un des 6 grands généraux de la nouvelle génération, tout était considéré comme le bras droit de Uki. Le simple fait d'avoir combattu à ses côtés est donc déjà une preuve en soi d'une grande variété de skills qu'il a acquises avec l'expérience. En regardant ses stats de plus près, on voit bien combien cela est avéré de par une force de 96, un leadership de 95, une intelligence de 94 et une expérience qui est gradée en S. Tout tire principalement sa force de son épée, le Rasen, un art qu'il a appris et perfectionné grâce à son maître. Cette technique consiste à faire tourner la pointe de son épée en saisissant l'arrêt avec son doigt, ce qui occasionne la création de cercles invisibles. En la mettant en pratique, il peut passer au travers de tout un groupe d'ennemis sans le moindre problème. Il a même réussi à percer l'armure de Shu avec celle-ci. En se tenant sur son cheval, il semble alors impossible de la déceler et de la contrer en conséquence, les lignes ennemies se faisant complètement ravager. Même la portée des armes n'a pas d'incidence sur celle-ci, puisque même les lanciers sont pris dans le tourbillon. À cela, on peut donc rajouter une vitesse d'enchaînement exemplaire, puisqu'il peut couper plusieurs têtes sans qu'il n'ait le temps de réagir. Il a également un œil très avisé sur le champ de bataille, ce qui lui permet de déduire très rapidement les stratégies mises en place autour de lui. Il n'est certes pas aussi éclairé que les plus grands, mais il se trouve facilement dans la moyenne haute. Je suis heureux d'inclure une femme dans ce classement, d'autant plus dans un manga où le thème central est celui de la guerre. Et qui d'autre de mieux placé pour y figurer que Yotanua, la reine de la tribu des montagnes, a de très belles stats, surtout en ce qui concerne le leadership. Ce qui arrive de pire à ses ennemis, à sous-estimer car il s'agit d'une femme. Il ne suffit pas d'être une masque de muscles et de chair pour abattre des soldats à la chaîne. Et celle que l'on surnomme le Seigneur de la Mort en est la preuve vivante. Sa maîtrise de l'escrime est en effet si élevée qu'elle n'a aucun mal à se débarrasser d'un grand nombre d'adversaires, pourtant plus massifs et aguerris qu'elle sur le papier. Pourtant, elle se charge aussi bien des manœuvres stratégiques que des duels dans la mêlée. Quant au sort de son leadership, il n'est certainement pas dû au hasard. Confiance qu'ont ses hommes en elle est si grande qu'ils n'hésitent à aucun moment pour agir du moment qu'elle leur ordonne, y compris si cela doit se solder par des sacrifices. Via ce talent de commandant, elle a pu arrêter l'armée de Zhao avec un nombre inférieur de soldats, dévoilant des hommes possédés par une rage de vaincre inégalée. Elle est par ailleurs spécialisée dans les sièges, tout du moins ce qui nous est révélé lorsqu'elle s'empare de la forteresse de Wei Enshi en une seule journée. Et au-delà de sa beauté, ce qui la rend aussi géniale se situe dans sa tactique qui consiste à jouer l'appât pour attirer les autres commandants à elle. Une prise de risque qui paye bien souvent. Si Usen est celui qu'on peut associer à la stratégie, Uken est l'incarnation même de la force et de la brutalité sur bien des aspects. De ce fait, se trouver dans son sillage est synonyme de mort express. C'est pourquoi tous ceux qui se trouvent à l'intérieur de sa zone se font immédiatement hacher menu sans aucune possibilité de se défendre. Il a même pu vaincre Kyu et Ryukyu de par sa simple puissance, alors qu'ils sont tous les deux de grands généraux. La maîtrise de l'armement qu'il détient va jusqu'à rediriger les projectiles qui le ciblent, affectant les personnes qui se trouvent à proximité. S'il prétend être supérieur à Uki techniquement, il n'a en revanche jamais pris concrètement le dessus sur l'oiseau. Rares sont les audacieux à avoir tenté leur chance face à cette bête sanguinaire, et plus rares encore sont ceux qui s'en sont sortis indemnes. Même la danse de la prêtresse orchestrée par Kyukai, reconnue comme étant l'une des techniques les plus puissantes de la série, n'a pas réussi à venir à bout du géant qui s'est défendu bec et ongle, tout en analysant ingénieusement ses attaques. En termes de force pure, il est donc inégalable. D'ailleurs, même Orochidopo le reconnaîtrait en tant qu'artiste martial exemplaire, puisqu'il a lui aussi vaincu un tigre à main nue. Et les exemples pour nous le montrer sont nombreux, rien ou presque ne le résistent.
Les statistiques parlent d'elles-mêmes, surtout si on s'intéresse à la rage qui atteint le score maximal. On a de grands stratèges qui utilisent essentiellement leur cerveau et des guerriers qui comptent principalement sur leurs muscles. Et puis on a Kanki, qui ne fait partie d'aucune fraction en particulier. Aussi stratégique que féroce sur le terrain, sa spécialité est sans commune mesure, tout simplement car personne n'est assez fou et déjanté pour marcher sur ses plates-bandes. Véritable maître dans la guerre psychologique, la majorité de ses tactiques consiste à désorienter ses adversaires à base de manipulation et d'actes barbares qui semblent sans limite, ce qui le rend certes imprévisible aux yeux des autres, mais surtout particulièrement malfaisant. Les stratégies qui sortent de son esprit ravagé sont alors souvent intuitives, laissant place à l'imagination la plus cruelle qui soit. Le plus fascinant, c'est que Kanki n'a reçu aucune formation militaire. Il s'agit effectivement d'un bandit avant d'être un général, ce qui montre combien le talent naturel du manipulateur est grand. Yoten a par ailleurs admis que d'autres stratèges auraient du mal à reproduire des tactiques similaires tant elles sont en dehors des clous, Hussein admettant clairement que sa façon de penser lui échappait. L'une de ses tactiques préférées consiste à infiltrer le camp adverse afin de s'emparer de la tête des commandants et de leur général, car en effet, de par ses origines, il est passé maître dans l'art de la discrétion, échappant très régulièrement à la vigilance de ses ennemis. Ce qui le qualifie d'autant plus, c'est son inhumanité. Qu'importe ce qu'il doit faire pour s'en sortir, qu'importe la cruauté de ses actes, il n'aura aucun remords si cela peut lui permettre de trouver une porte de sortie. C'est la raison pour laquelle il ne craint pas seulement pour ses ennemis, mais aussi ses alliés. En cela, il lui arrive fréquemment de mutiler des corps pour terrifier les survivants, ou procéder à un génocide pour son propre intérêt. Assurément l'une des premières personnes auxquelles on pense quand on parle de puissance au sens propre on l'entend. Quand il est présent sur le champ de bataille, on sait pertinemment qu'il n'est pas là pour faire des galettes et qu'on va en prendre plein les mirettes, bien que son arme de prédilection est peu commune. Il s'agit en effet d'une énorme masse, certainement trop lourde pour 98% du casting. Le porter est une chose, la manier en est une autre. Le plus impressionnant dans tout ça, c'est qu'il arrive à la manier d'une seule main. Sa force conjuguée à cette énorme arme est alors assez destructrice pour transpercer des armures blindées sans aucun souci. Son talent naturel serait par ailleurs du même niveau que les anciens grands généraux selon Uki. Une grande démonstration de sa force a eu lieu contre Kanmei, le géant de Shu, capable à lui seul de décimer des armées entières par sa seule puissance de frappe. Toutefois, après un combat sous tension qui a confronté les deux hommes, c'est finalement Mubu qui a pris dessus. Sa force est d'ailleurs tellement légendaire qu'un seul de ses coups a été déterminé qu'elle pourrait décider du cours d'une bataille. C'est grâce à cette même force brute qu'il a réussi à repousser la formation de serpent de Ryaku, malgré le fait qu'il se soit fait encercler. Un exploit qui ne serait pas possible autrement selon le stratège, sous-entendant que seule la puissance démesurée en est capable. Quoi qu'il en soit, il est même considéré comme étant plus fort que Ukutsu, soit le plus fort en termes de force brute parmi les anciens grands généraux. Oui, Hussein n'est techniquement pas un combattant, du moins pas dans le sens où on l'entend, avec une fureur de vaincre qui lui permettrait de dégommer une cinquantaine d'hommes à l'appel par le biais de son unique force. En revanche, les intellectuels ont plus que jamais leur place quand on parle de guerre, et sur ce point, Hussein est indéniablement celui qui en dispose le plus aux côtés de Riboku. Pour autant, en tant que l'un des 6 grands généraux, il n'est pas du tout en retrait en ce qui concerne tout le reste. Ainsi, d'après le dernier guidebook, en date, l'homme masqué dispose d'une force de 93, un leadership de 95, une intelligence de 99, et pour le petit bonus, une sombre ambition à hauteur de 100. En raison de sa prudence, Hussein est une pièce maîtresse de Qin dès lors qu'il s'agit d'établir d'ingénieux plans visant à affaiblir l'ennemi en perçant leur défense. Comparé très justement à Uki ou encore à Akuki, l'ancien commandant des 6 grands généraux de la génération précédente, l'aura qu'il dégage marque indéniablement les esprits. L'un de ses plus gros faits d'armes a par ailleurs consisté à prendre 8 villes en l'espace de seulement 2 mois lors de la campagne de Sanyu. Ces tactiques consistent alors essentiellement à manipuler ses adversaires pour les mener dans des pièges et les abattre au moment le plus opportun. C'est pourquoi il est rarement vu en train de se battre directement avec son Guandao, malgré sa très grande puissance d'attaque. Plus perspicace que n'importe qui, il dispose d'un talent inné pour lire au travers des stratégies de ses opposants, les retournant fréquemment contre ces derniers. L'un de ses plans les plus ingénieux, le plan Cricket, consistait à se servir des citoyens de Zhao, soit le camp adverse, pour surpeupler la ville de Gyu et s'en servir à son avantage. Il a également intégré ses propres hommes à la foule afin de mettre le feu aux entrepôts de ravitaillement, afin de causer une révolte pour forcer les portes depuis l'intérieur. Entre ça et sa manipulation du terrain qui surpasse certains experts dans leur domaine, que dire de plus? Point faible, trop fort.
Bon, je vais vous faire un aveu, je n'aime pas trop le personnage de Riboku. Je trouve un tantinet énervant de par son côté je sais tout, qui ne se laisse jamais submerger par ses émotions. Pour autant, il faut le reconnaître, Riboku est le personnage de la série ayant jusqu'à présent les plus grandes connaissances en matière de guerre, surpassant les légendaires Usen, Shuekun ou encore Akuki. Ce qui le rend aussi efficace dans ce domaine, c'est dû en grande partie à son passif d'ancien soldat qui a parcouru le champ de guerre, ce qui lui a octroyé énormément d'expérience. Dans les exemples montrés jusqu'à présent, ses stratégies semblent être axées sur la situation avant le début de la bataille. Anticiper ce qui pourrait se produire de pire est donc indissociable de ce qui le rend aussi dangereux. En recourant à la désinformation et à la vitesse de mouvement de son armée, il a pu prendre le dessus sur Uki et le vaincre, portant un énorme coup sur Chin. De plus, ces tactiques ont été plus que fonctionnelles pour vaincre une armée de 200 000 Jianyu d'une manière qui a été décrite plus tard comme un massacre complètement unilatéral, avec seulement 130 000 hommes. C'est donc en identifiant avec exactitude les forces et les faiblesses de ses ennemis qu'il arrive tant à avoir toujours un temps d'avance sur eux. A contrario, il est presque impossible de lire en lui et en ses procédés. De beaux chiffres au compteur avec un 97 en force, un 98 en leadership, un 96 en intelligence et une expérience au max. Il faut dire qu'on ne devient pas un grand maître sans un mentor d'exception. Et Renpa a eu droit à une formation exemplaire aux côtés de Genpu, une sommité dans le milieu de la tactique. Il fait partie de ces autres stratèges qui savent prendre les devants en constituant une défense redoutable avant le début d'une bataille. Parmi ses prouesses, on peut saluer sa sauvegarde de Shuei durant 2 ans alors qu'il affrontait respectivement Akuki et Uki, 2 grands généraux qui n'ont aujourd'hui plus rien à prouver. À l'image de Ryukyu, il n'a aucune hésitation non plus à charger les lignes ennemies par ses propres moyens, quitte à révéler sa férocité au grand public. Il est donc un savant mélange de ces 2 types de stratèges, à la fois réfléchi et spontané. Son côté plus instinctif lui a en revanche permis de deviner quelles étaient les zones les plus suspectes du fort de Mugu pour agir en conséquence. Mais Renpa n'est pas que ça, il est aussi extrêmement féroce et fort sur le terrain. Si massacrer des infanteries est presque basique pour des personnages du calibre des grands généraux, on peut toutefois souligner sa prouesse d'avoir détruit un rocher en chute libre avec son Guandao, ce qui est beaucoup moins fréquent. Même chose avec Mugu et son cheval qui l'ont tous les deux senti passer. Même si on peut supposer une certaine forme d'exagération de sa part, Lin a tout de même admis que le coup porté par Uken semblait largement inférieur à celui de Renpa lorsqu'il a eu un avant-goût de la force du général. Il est de toute façon comparé à Uki et Gaimu, 2 grands noms de la vigueur. Que peut-on dire au sujet de l'un des plus grands, si ce n'est qu'il est le plus grand? Voici l'exemple parfait qui tend à ne pas prendre les statistiques pour argent comptant. Je ne pense pas surestimer Uki en affirmant que son leadership devrait au moins se situer à 100, au même titre que son charisme. De toute la série, il est sans doute celui qui a motivé le plus ses troupes de par sa simple présence. Et ces mots sont tout simplement celui d'un géant, que dis-je, d'une légende. Uki est l'un, si ce n'est le personnage le plus fort, et ce pour une bonne raison, l'impact qu'il a eu dans le manga et surtout sur Shin, son héritier. Le mentor parfait, oui, car il dispose d'une force à toute épreuve, rivalisant sans peine avec celle des plus grands, si bien qu'il est considéré comme un monstre par tous. Ceux qui ont croisé sa lame s'en souviennent encore, le géant coupant des hommes à tour de bras comme s'il ne représentait rien. Giku et Shumu ont ainsi fait partie de ses victimes potentielles parmi tant d'autres. La maîtrise de son énorme Guandao est d'autant plus impressionnante qu'il a failli vaincre Uken à 2 reprises. Sans l'intervention de Riboku, il ne fait aucun doute qu'il aurait eu toutes ses chances. Et j'irai même plus loin, je pense qu'il aurait réussi à le vaincre. Ce n'est pas pour rien que tous les généraux ennemis tenaient tant à ce qu'il trépasse. Uki incarnait non seulement l'une des forces les plus éminentes de l'armée de Qin, mais symbolisait toute une ère à lui seul. Il lui suffisait de se tenir au milieu de son armée pour les rebooster et les pousser au maximum de leur capacité. C'est pour cette raison que ces hommes étaient qualifiés comme étant l'armée des dieux Asura. Ils lui étaient tellement fidèles et reconnaissants qu'ils ont même tout donné pour amener son corps meurtri après qu'il eut reçu une blessure mortelle. Des soldats redoutables, inspirés et animés par celui qui était le plus grand. Évidemment, je n'ai pas pu parler de tout le monde. J'ai dû faire des concessions. J'aurais aimé m'attarder sur Ryukyu, le stratège le plus instinctif de la série, de Karin, qui pourrait sans aucun doute rivaliser avec certains personnages de ce classement, de Shuekun, qui, pareillement, pourrait en faire partie sans souci, de Kanmei, qui est toutefois un Reddit de Mubu, ou encore de Akuki, leader des 6 grands généraux de la première génération. Mais ne vous inquiétez pas, je reparlerai sans doute de Kingdom si vous y tenez. C'est pourquoi je vous demande de soutenir la vidéo si vous en voulez davantage sur cette œuvre incroyable. C'est aussi ce qui permet de voir ce qui vous intéresse, donc c'est très important. En attendant, vive Kingdom, vive les 6 grands généraux et vive les Bunshin, car ils ont l'air d'avoir un petit level quand même.